Swaddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 15 juin 2016. Commençons tout de suite par la visite du Premier ministre à Khamouane. Le Premier ministre de la RDP-là, M. Thongloun Sisoulith et sa délégation se sont rendus le 13 juin dans la province de Khamouane. À leur arrivée, ils ont été accueillis par M. Oday Sudapon, gouverneur de Khamouane, ainsi que des dirigeants et la population de cette province. Au cours des entretiens avec les autorités locales, le Premier ministre a entendu leur rapport sur la réussite de la protection de la sécurité publique et du développement socio-économique de cette province durant le premier semestre de l'année. La province de Khamouane compte 82 000 hectares de la superficie de plantation, 9 040 hectares de la superficie de riz irrigué, qui peut produire plus de 50 640 tonnes avec le rendement de 5,60 tonnes à l'hectare, sans compter plusieurs sources touristiques, naturelles, historiques et contemporaines. Le Premier ministre, M. Thongloun Sisoulith, a félicité les dirigeants de cette province pour leur contribution active au développement économique dans cette province et pour leur contribution à la protection de la sécurité publique et à la réduction des questions sociales, notamment le problème de la drogue. Une délégation là assiste à la réunion des ministres des Affaires étrangères à Kunming. Une délégation de la République démocratique populaire Lao, conduite par M. Slemsai Komasit, ministre des Affaires étrangères, a assisté le 14 juin à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Chine qui a eu lieu à Kunming. Cette réunion est une réunion spéciale en dehors de l'horaire régulier et une continuation de la réunion ministérielle de l'ASEAN tenue en février dernier au Laos. Lors de cette réunion, les ministres ont discuté des progrès de la coopération entre l'ASEAN et la Chine durant les 25 années passées et d'autres questions régionales. Cette réunion devrait discuter de la coopération entre l'ASEAN et la Chine dans l'investissement et le tourisme pour accueillir la célébration du 25e anniversaire des relations entre l'ASEAN et la Chine qui aura lieu cette année au Laos. L'année 2016 est également désignée comme l'année d'échange de l'éducation ASEAN-Chine pour intensifier la coopération dans les domaines de l'éducation, les échanges de jeunes, le contact du peuple au peuple et l'augmentation de la sensibilisation de la société. La coopération entre l'ASEAN et la Chine a atteint cette année 1 000 milliards de dollars avec la valeur d'investissement de 150 milliards de dollars en 2020. Cette réunion devrait discuter également de la coopération, notamment dans le renforcement de la liaison, le développement de l'infrastructure et la communication entre les deux parties. M. Slemsai Komasit devrait rencontrer M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de Chine, pour discuter de la coopération sur la préparation de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Chine prévue au mois de juillet au Laos. Déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'ASEAN. L'ASEAN condamne fermement la répression à Orlando aux États-Unis le 13 juin, ce qui a conduit à de nombreux morts et blessés. L'ASEAN a exprimé sa sympathie et ses condoléances profondes au gouvernement et au peuple des États-Unis, en particulier aux familles des victimes. L'ASEAN a exprimé son soutien au gouvernement et au peuple des États-Unis au cours de ce moment difficile. Une réunion de vulgarisation des résolutions du 10e congrès du parti. Cette réunion a été organisée le 15 juin 2016 à l'Université nationale du Laos sous la présidence de Mme Sengdian Latchantabun, ministre de l'Éducation et des Sports, en présence des fonctionnaires et des étudiants. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu 3 documents relatifs à l'idée fixée dans les résolutions de la 9e réunion du comité du parti de la capitale. Cette vulgarisation fait partie de la promotion de la responsabilité des fonctionnaires. L'avancement du projet de construction des canaux d'irrigation du bassin de Huay Thahao.
Les autorités du comité de contrôle du projet de construction du système d'irrigation du ministère de l'Agriculture et des Forêts et les représentants du ministère du Plan et de l'Investissement ont visité samedi dernier le projet de construction du canal d'irrigation de Huaytahao dans le district du Tumphon, province de Savannakhet. Ce projet qui a été lancé depuis 2014 s'est achevé à 30%. Il a été construit par la société Petavon de construction de ponts et chaussées avec le soutien du gouvernement à hauteur de plus de 325 milliards de kip. Ce projet qui se terminera en 2018 pourra alimenter en eau plus de 1700 hectares de terres cultivables des villages de Paipana, de Dong Tha, de Dong Nai, de Dong Quang, de Nong Pen et de Nakam. Suite de l'actualité nationale en brève en images. L'hôpital Setthathilad, en collaboration avec l'Université des sciences de la santé et l'Université de Ewha de Corée, a organisé le 13 juin 2016 à Vientiane un séminaire de 8 semaines sous le thème le projet de la protection et la supervision de la maladie infectieuse du Laos. L'ouverture s'est déroulée en présence du Dr Bunmi Somsamut, membre du comité technique de la prévention et de supervision des maladies infectieuses du ministère de la Santé et des fonctionnaires concernés. Les participants étudieront le régime alimentaire, l'exercice physique et certaines maladies non contagieuses telles que le diabète, l'hypertension, l'asthme et le cancer. 12 écrivains représentants de 6 pays de région du Mekong, dont 2 écrivains lao, ont reçu le prix de la 7e édition du Mekong. La cérémonie a été organisée le 11 juin 2016 à la salle de convention de Haike de Kunming de la Chine, en présence de M. Zhao Jin, chef du comité de propagande et de formation du parti de la province du Yunnan, M. Thong Bai Pothisan, président de l'association des écrivains lao et des représentants des associations des écrivains de 6 pays. La conférence de presse pour annoncer la première exposition de meubles de l'année 2016 a été organisée la semaine dernière au Centre du commerce Lao High-Tech de Vientiane. L'information a été diffusée par M. Kampai Somsana, président de l'Association des fabricants de meubles Lao, et M. Komala Phommalai, vice-président. Cette exposition se déroulera du 18 au 24 juillet 2016 au Centre du commerce Lao High-Tech de Vientiane. Plus de 300 stands sont entendus pour présenter le produit en bambou, en routin, en bois, entre autres. Une réunion internationale sur la gestion de la santé pour l'année 2016 est organisée les 13 à 14 juin 2016 au Centre de convention nationale. Elle a été co-présidée par Dr Somok Kinsada, vice-ministre de la Santé publique, et des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Université Nagoya du Japon, du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être social du Japon. Au cours de cette réunion, les participants ont discuté et échangé des connaissances sur la mise en application de la politique de la santé permettant à la population de pluriethnique d'accéder aux services de la santé de qualité avec les frais abordables. Elles ont aussi entendu des connaissances sur le système de gestion de la santé de l'ASEAN, du Japon et de la République de Corée, l'administration du travail de la santé publique, l'amélioration des services sanitaires, les défis et le plan futur. Concours des jeunes créateurs 2016 reportage. L'ambassade de France et les organisateurs de la Lao Fashion Week ont organisé une conférence de presse à Vientiane qui a permis aux 5 finalistes du concours des jeunes créateurs 2016 de présenter leurs œuvres devant jury. Le vainqueur de ce concours sera sélectionné par
sur une formation intensive de 6 mois dans l'école de mode de Paris mondialement réputée, le SMOD. Les 5 jeunes créateurs sélectionnés sont M. Meki Sinkam, M. Kampun Seng Pakai, M. Elawan Saisana, Mme Nosapon Tiantabong et M. Visset Sitirat. Le concours des jeunes créateurs de mode a été créé en 2014 par Mme Pani Sanyavong, fondatrice de la Lao Fashion Week et de Society Cooperation, présidée par M. Soms Nokmisai, vice-président de l'Association des journalistes Lao, en partenariat avec l'ambassade de France à Vientiane, et Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France en RDP Lao. Il s'agit à la résidence de France de sélectionner, grâce à l'aide d'un jury bien composé, de sélectionner un jeune créateur qui partira à Paris durant 6 mois pour se former dans une grande école de mode française, SMOD, comme l'a fait le jeune Billy l'année dernière. L'ambassade de France s'associe à ce concours, s'est associée dès la première édition parce que nous croyons qu'il faut inviter la jeunesse du Laos à se lancer dans ce secteur de la mode. Je crois que les Laotiens ont un savoir-faire particulier en matière de travail du textile. Il faut poursuivre. Il y a des talents, il faut les reconnaître, il faut les aider. Je crois que c'est bien pour l'économie de ce pays. Ce projet vise à promouvoir le talent des jeunes Lao en matière de design et de mode et de leur offrir une plateforme pour exposer leurs travaux ainsi que des opportunités pour concrétiser leurs rêves dans l'industrie de la mode. Grâce à la coopération avec l'ambassade de France et l'indispensable soutien de l'école SEMOD, le concours des jeunes créateurs de mode a réussi à envoyer son premier lauréat pour 6 mois en France en 2015, M. Siampan Tianhavitit. Il finira ses études et sera le retour au Laos au mois d'août 2016. Les 5 finalistes de concours des jeunes créateurs de mode 2016 recevront également une aide financière pour produire et présenter leur collection à l'occasion de la Fashion Week 2016 du 12 au 16 septembre à Vientiane. Mme Pani Sanyavong a expliqué. Notre but pour cet événement, c'est pour annoncer le nom de les 5 jeunes stylistes à Lao pour cette année, qui a gagné le prix de Top 5. Et après cette conférence de presse, on va sélectionner le gagnant, le meilleur qui va recevoir le scholarship ou le bourse pour étudier à SMOD à Paris. Le comité du concours des jeunes créateurs est composé de M. Somsumisai, président du comité de Lao Fashion Week, vice-président de l'Association des journalistes Lao, Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France en RDP Lao, Mme Pani Sanyavong, fondatrice de Lao Fashion Week, Mme Biankam Nantavondongsi, fondatrice de Peng Maikari, Caen, Mme Matido, réalisatrice, productrice de la Lao Fashion Week, Mme Sharon Ko, épouse de l'ambassadeur de Singapour au Laos, Mme Marie Guyot, épouse de l'ambassadeur d'Allemagne au Laos, Mme Shasiko Taminaga, fondatrice de 4e chapeau, Mme Shirapa Akara, directrice générale du CETA Palace Hotel, Mme Supasai Sitimorada, expert média de la Radio Nationale Lao. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.